Si votre enfant perd ses affaires 3 fois par semaine, oublie ses devoirs et transforme chaque repas en un véritable champ de bataille, sachez que vous n'êtes pas seul. Plus de 7% des enfants sont concernés par le TDAH en France et c'est clairement sous-évalué. Mais attendez avant de fermer cette vidéo. Dans les 9 prochaines minutes, je vais vous montrer une approche qui a déjà transformé la vie, je vous le garantis, de centaines de familles de façon naturelle, que vos enfants prennent ou non des médicaments. Alors vous allez voir tout ça. Voici d'ailleurs ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans l'intégralité de cette vidéo. D'abord, pourquoi les solutions classiques peuvent avoir tendance à vous frustrer. On verra ensuite les 3 piliers naturels validés par la science, validés scientifiquement, et comment la formation gratuite que je vous offre, qui est en lien sous la vidéo, peut changer votre quotidien et bien entendu celui de votre enfant. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin, je vous présenterai l'erreur numéro 1 que font 80% des parents et qui ruine littéralement tous leurs efforts. Alors dans un premier temps, pourquoi vous êtes épuisé et complètement perdu? Alors soyons clairs, soyons honnêtes. Vous avez déjà sûrement tout essayé. Les punitions qui ne marchent pas, les récompenses qui perdent de leur efficacité au bout de 3 jours, les conseils complètement contradictoires de votre entourage et les compléments alimentaires que vous trouvez partout sur Internet en scrollant sur TikTok et qui n'ont aucune efficacité. Vous avez aussi testé les rendez-vous médicaux où on vous parle uniquement de médicaments. Et pourtant, il y a des solutions. Le résultat à tout ça, c'est que vous êtes épuisé. Votre enfant est frustré, vous aussi. Ça nuit à la qualité de la famille, ça nuit aux relations. Et en plus, la culpabilité vous ronge. Et je sais à quel point il est difficile en tant que parent de prendre la décision de médicamenter son enfant et à quel point ça peut nous faire culpabiliser. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Le TDAH, c'est pas un problème de comportement. C'est une différence. C'est une différence de couleur un petit peu comme il y a plein de couleurs dans l'arc-en-ciel. Une variation naturelle du cerveau qui touche certes certains neurotransmetteurs comme la dopamine ou encore la noradrénaline. Et ça change tout dans l'approche. C'est pas un problème en soi, c'est une différence. Voyons maintenant l'approche naturelle qui fonctionne vraiment. Et pour ça, il y a plusieurs piliers. Pilier numéro 1, c'est les compléments alimentaires ciblés. Oméga 3, magnésium, zinc, peut-être fer, vitamine D ou encore vitamine B. Mais attention, pas n'importe lesquels. Et oui, il y a de la bonne et de la mauvaise qualité. Et dans ma formation, je vous donne des références. Je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas prendre et je vous donne les dosages adaptés pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Les oméga 3, par exemple, c'est 1 à 2 grammes par jour avec un ratio EPA-DHA de 2 pour 1. Enfant ou adulte. Le magnésium bisglycinate, 200 à 300 mg par jour pour l'adulte et de 100 à 200 mg par jour pour l'enfant, ça dépend de son âge. Le zinc, de 10 à 20 mg par jour pour l'adulte et de 5 à 10 mg par jour pour l'enfant, là aussi ça dépend de son âge. Le fer, alors attention, le fer c'est uniquement avec une ferritine inférieure à 60 microgrammes par jour et il faudra un suivi médical. Quant à la vitamine D, c'est souvent de 10 à 2000 UI par jour pour les enfants et ça peut être plus pour les adultes. On pense aussi aux vitamines B6, B9, B12 qui sont indispensables au fonctionnement des neurotransmetteurs de votre enfant. Il y a les acides aminés aussi, la L-tyrosine, 1000 mg 1 à 2 fois par jour pour l'adulte ou encore la L-théanine, 200 mg 2 fois par jour pour l'enfant. Et encore une fois, ce sont des dosages qui devront être adaptés. Ces nutriments, ils corrigent les déficits observés dans la majorité des enfants et des adultes avec un TDAH. Ils soutiennent l'attention, l'humeur et même le sommeil. Donc c'est vraiment important. Pilier numéro 2, l'alimentation qui doit être adaptée. Alors clairement, pas besoin d'un régime strict ni culpabilisant. Ce qui marche, un véritable cadre pour le TDAH. Simple, chaque repas doit contenir protéines, glucides, légumes. Les protéines sont fondamentales, vous pouvez mettre des œufs, de la viande ou encore des légumineuses. Tout ça va stabiliser l'attention, l'énergie et construire de bons neurotransmetteurs. Évitez les excès de sucre rapide et les additifs comme les colorants, le soda, les aliments ultra transformés. Pensez à prendre des collations protéinées au bon moment, des noix, du houmous, du yaourt grec. Et attention à votre santé intestinale et à celle de vos enfants. Tout ça va agir sur un meilleur équilibre émotionnel. Pilier numéro 3, les solutions sensorielles et hygiène de vie. Des techniques simples pour réguler votre humeur. On pense à la respiration carrée, des
pression profonde, des routines motrices, de l'hygiène au niveau du sommeil. Par exemple, la respiration carrée. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, et vous expirez pendant 4 secondes et vous bloquez. Tout simplement. Les pressions profondes, c'est des automassages ou des couvertures lestées. C'est génial ça, pour calmer le système nerveux. Quant aux routines de soir, limitez les écrans, essayez de construire des habitudes et prenez surtout du magnésium le soir. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ces 3 piliers fonctionnent en synergie. Utilisés ensemble, les premiers effets vont apparaître entre 4 et 6 semaines, rien que ça. Alors oui, votre parcours de transformation est là, il est disponible, il est présent et en plus, je vous l'offre complètement gratuitement. Pour les enfants, voici ce que vous débloquez immédiatement dans ma formation de 1 heure pour l'accompagnement au naturel du TDAH chez les enfants, qui prennent d'ailleurs ou non des médicaments. On peut tout à fait s'adapter à la condition de votre enfant. De quoi est-ce que vous allez entendre parler? Le premier sujet, c'est comprendre le mécanisme de fonctionnement et le TDAH de votre enfant. C'est quoi la définition claire, scientifiquement posée? C'est quoi la prévalence chez les enfants, mais aussi chez les adultes? Quelles sont les forces et les défis d'un cerveau TDAH? Dans un deuxième sujet, on va parler des neurotransmetteurs et des nutriments, qui sont essentiels. On pense à la dopamine, la sérotonine, le GABA, ou encore la noradrénaline, et on pense au fer, au zinc, au magnésium, aux oméga 3, vitamines du groupe B, tyrosine, L-théanine, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le sujet numéro 3, eh bien, c'est l'approche naturelle, l'approche naturopathique. Comment choisir de bons compléments alimentaires? Quels sont les bons nutriments, les bons dosages, les bons produits scientifiquement prouvés pour être efficaces? Et quelles sont les erreurs que le marketing va vous faire faire? Parce qu'on fait un petit peu tout et n'importe quoi avec du marketing. Et surtout dans les compléments alimentaires et dans le TDAH. Comment déterminer le vrai du faux et éviter de vous ruiner à acheter des compléments alimentaires complètement inefficaces? Bien entendu, on parlera aussi d'alimentation. L'alimentation et tous les troubles associés au TDAH, ainsi que l'hygiène de vie. Pour les adultes, tout ce contenu est regroupé dans un e-book exclusif qui va donc regrouper tous les compléments alimentaires essentiels pour accompagner le TDAH. Et tout ça, ça se trouve directement en lien sous la vidéo. Maintenant, voyons ce qui ruine tous vos efforts. Je vous l'avais promis. Car il y a vraiment une erreur qui est fatale à tous vos efforts. L'erreur numéro 1 que je vois constamment. Tout vouloir changer d'un seul coup. 80% des parents abandonnent après 2 semaines parce qu'ils tentent de tout révolutionner d'un seul coup. Non, on ne change pas l'alimentation, on ne prend pas 10 compléments alimentaires d'un seul coup. Souvent, ils sont mauvais, vous l'avez compris, et de mauvaise qualité, avec 10 nouvelles règles à la maison. Non, ma méthode est un changement progressif et personnalisé avec votre enfant. Chaque TDAH va s'exprimer différemment. Par exemple, semaine 1, on travaille à révolutionner le petit déjeuner, à mettre plus de protéines. Semaine numéro 2, là, on va commencer à inclure les oméga 3 dans l'alimentation, ou peut-être même les compléments avec le magnésium. Semaine 3, on peut travailler sur des exercices de respiration, des jeux avec l'enfant, avec un coucher plus structuré. Simple, progressif et durable. Et surtout, on ne va pas là où cela va générer des zones de douleur pour l'enfant. C'est-à-dire que si l'alimentation c'est trop dur à changer, on va commencer par les compléments et dans une grande partie des cas, c'est largement suffisant. Alors votre décision, elle est maintenant. Que vous ayez déjà essayé beaucoup de choses, ça je le sais. Et cette formation, elle est différente, car non seulement elle est gratuite, il n'y a pas de piège, elle est structurée, vous appliquez tout dès ce soir. Elle est basée sur la science et la naturopathie. Et oui, car les deux vont très bien ensemble. Elle est validée sur l'expérience et les centaines et milliers de personnes que j'ai accompagnées. Cliquez sur le lien qui se trouve juste sous la description de cette vidéo pour participer dès maintenant au cours et télécharger votre e-book. Rejoignez dès maintenant les plus de 4000 personnes que j'ai formées sur navae.fr. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et pensez à vous abonner. Je publie chaque semaine des conseils pratiques. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va aborder un autre sujet que je garde secret pour le moment au niveau de la santé. J'ai d'ailleurs vraiment hâte de vous retrouver. Alors, à tout de suite dans la formation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.